Cette démonstration a pour objectif de permettre aux utilisateurs une prise en main de l'éditeur de règles SmartRules. Cet éditeur de règles a été créé au laboratoire Images, Signaux et Systèmes Intelligents dans le cadre du projet européen Sym-by-Sym. On présentera dans un premier temps très brièvement l'architecture de l'éditeur. La figure présente les principaux modules pour la mise en œuvre de l'éditeur. Cet éditeur est un plugin pour Eclipse. Une fois le plugin intégré dans la plateforme d'Eclipse, l'utilisateur peut créer ses propres règles SmartRules. Une assistance contextuelle accompagnera l'utilisateur lors de la création des règles, en particulier lors de la validation de chaque règle créée. Les erreurs syntaxiques sont signalées à l'utilisateur grâce à un compilateur intégré dans l'éditeur. Ce compilateur est basé sur l'analyseur lexical JFlex. Ce dernier s'interface avec l'analyseur syntaxique CAP. En parallèle, chaque règle créée est transformée en un format du langage de règles Draws, qui est actuellement le moteur de règles utilisé dans le framework Sym-by-Sym. Les règles SmartRules sont indissociables de l'ontologie de l'application. Tous les prédicats des prémices et ceux déclarés dans la partie action des règles sont inclus dans l'ontologie. L'accès à cette ontologie est garanti grâce à l'interface GIA. Le module de test est un module externe, permet à l'utilisateur de tester toutes les règles créées pour l'application. La phase d'installation du plugin est une tâche très simple. Il suffit de copier le plugin comme l'ici version 1.3 dans le répertoire des plugins d'Eclipse. Une fois le plugin copié, lancez l'environnement Eclipse. Dans notre exemple à nous, nous avions créé au préalable un répertoire nommé éditeur Sym-by-Sym dans le workspace dédié aux applications Eclipse. Une fois l'environnement est lancé, une icône Release Editor apparaît indiquant le chargement avec succès de votre éditeur de règles. Si ce n'est pas le cas, allez dans Window, dans Open Perspective, cliquez sur Other, vous devriez vérifier apparaître cette icône. En parallèle, trois vues principales liées à notre éditeur sont affichées également. Si ce n'est pas le cas, allez dans Window, Show View et dans Other, vous devriez trouver un répertoire Rules Views permettant d'afficher les principales vues liées à l'éditeur de règles. La vue Display Ontology permet d'afficher textuellement l'ontologie de l'application. La vue des tests permet d'afficher les instances liées au concept créé lors de la phase des tests et au lancement et après l'exécution du moteur de règles. Et la vue des règles permet d'explorer les différents répertoires liés aux fichiers de règles créés pour une application donnée. Pour créer les règles SmartRules, on doit créer un projet pour l'application. Dans File, on va dans New Project et on valide la création d'un microconcept project. On donne un nom à notre fichier de règles et on renseigne le chemin de l'ontologie. On clique sur Finish. Une fois que l'ontologie est chargée, l'utilisateur peut parcourir l'ontologie en mode texte dans la vue Display Ontology. La vue d'exploration des règles permet d'afficher les répertoires liés à notre fichier de règles. Le répertoire Rules Files contient les règles en format SmartRules et le répertoire Draws, en particulier le répertoire Rules, contient les règles transformées du format SmartRules vers le format Draws. Le répertoire Test contient tous les concepts, les instances, les actions de l'ontologie de l'application. La création des règles consiste d'abord à créer un fichier de règles. Pour ce faire, un clic droit sur le nom de l'application et créer New Rule File. On doit donner le nom au fichier de règles. Par exemple, nom fichier de règles. On clique sur Finish. À cet instant, dans la zone d'édition des règles, l'utilisateur verra une template affichée automatiquement. Cette template permet à l'utilisateur de renseigner la partie condition et la partie action de la règle et changer le nom de la règle éventuellement qui a été donné par défaut. Dans la zone de création de règles, l'utilisateur peut, avec une simple combinaison de touches CTRL espace, afficher la liste de tous les concepts de son ontologie et surtout avoir un graphe qui permet d'afficher les propriétés du concept sélectionné et ses relations avec les autres concepts de l'ontologie. Ce qui permet d'offrir une assistance à l'utilisateur lors de la création des règles.
Si on veut écrire une règle pour mettre à jour la connaissance, à savoir que la personne n'est plus à l'extérieur et qu'elle se trouve à la maison, ce qui revient à écrire que le système détecte la présence de cette personne dans un espace comme room et que cet espace donc n'est plus vide. La mise à jour de la valeur de propriété isAtHome de la personne revient dans un premier temps à récupérer dans une variable les instances existantes dans la base des connaissances. Ensuite, mettre à jour la valeur de la propriété isAtHome de la personne aTrue. Une fois que l'utilisateur termine l'écriture de la règle, le compilateur validera la règle une fois qu'on essaie de sauvegarder le fichier de règle. Dans cet exemple, le terme isAtHome utilisé dans la partie action de la règle n'est pas défini pour le concept user. Le compilateur arrive à détecter que isAtHome est une propriété qui référence le concept user grâce à la variable user utilisée dans la partie condition de la règle. Au fait, la propriété isAtHome s'écrit avec un E à la fin. Une fois que le compilateur valide la règle, il crée automatiquement une règle Drawls qui est une transformation de cette règle SmartRules ou un format de règle Drawls. L'utilisateur peut voir que la règle écrite en format Drawls est un peu moins naturelle et un peu difficile à comprendre par rapport à la règle écrite en format SmartRules. Comme nous l'avions présenté au début de la présentation, donc l'éditeur de règles est connecté à un module externe qui est un module de test pour tester les règles SmartRules créées pour une application donnée. Donc pour ce faire, l'utilisateur doit créer dans cet exemple une instance de type room qu'on va nommer room 523 par exemple. Donc l'instance room 523 a une propriété isEmpty dont la valeur par défaut est false. Et on a besoin aussi de créer une instance de type user qu'on va nommer user 0001. Donc la valeur de isAtHome de user est à false. Pour exécuter et tester la règle, donc on doit y aller dans le fichier de règle Drawls et cliquer sur File Rule. Étant donné que la valeur par défaut de room est à false, donc cette règle ne sera pas déclenchée parce que on a besoin d'avoir la valeur de propriété de isEmpty à true. Pour cela, on va se rendre dans l'instance room 523 et changer la valeur de propriété isEmpty à true. On sauvegarde notre mise à jour avec CTRL S et on va réexécuter. D'abord, on va vérifier que la valeur de propriété isAtHome de user est à false. Ensuite, on va exécuter notre règle. L'exécution de la règle montre la mise à jour de la valeur de propriété isAtHome à true. Voilà, donc j'espère que cette démonstration a permis de faciliter ou de simplifier un peu la prise en main de l'éditeur de règles. Et on verra dans les prochaines démonstrations comment écrire des règles beaucoup plus compliquées. L'essentiel, on a montré comment les règles sont associées à l'ontologie et comment on est en mesure de manipuler, de gérer un modèle qui change fréquemment. Voilà, merci.